Bonjour tout le monde. Euh, Il y a des gens qui disent c'est dur dans ma vie, c'est dur, c'est pas facile. Vous savez, euh, je vais vous apprendre quelque chose. Si c'est dur là, il faut vérifier dans ta vie qui occupe la première place dans ta vie. Ok? C'est souvent pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est dur dans ta vie. Parce que la place de l'honneur, la place que Dieu doit occuper là, est occupé par quelque chose d'autre dans ta vie. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Mais difficile à comprendre, ok? Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce que j'ai dit là. La place de l'honneur là. Quand c'est quand c'est pas vraiment, quand tu ne mets pas Dieu en premier dans ta vie, la place que Dieu doit occuper là, il y a quelque chose d'autre dans ta vie qui occupe cette place. Ça peut être tes habits. Ah oui, il y a des gens qui achètent les habits chers comme ça pour montrer, je sais pas, en tout cas, souvent c'est, souvent c'est la concurrence, vous voyez, souvent c'est la place que Dieu doit occuper là. Les habits, les chaussures occupent cette place. Ça veut dire que lorsque tu as l'argent, t'es bien là, parce que souvent c'est affaire de finances au fait. Les biens là, ou bien quand tu as l'argent, ok, au lieu de mettre Dieu en premier, ce sont tes habits, tes vêtements, les chaussures de marque, des choses comme ça. C'est eux qui prennent la place. OK? C'est eux qui les mets en premier. Ou bien, c'est souvent les enfants et souvent les hommes. OK? S'ils sont célibataires, souvent, ce sont les femmes qui le mettent en premier. Ça veut dire que leur bien, là, ça va chez les femmes. C'est bien de s'occuper d'une femme, OK? Ou de ton mari. Mais mets Dieu en premier. OK? Donc, vous voyez, j'ai donné l'exemple. Ça peut être autre chose que tu mets. Lorsque tu reçois une grosse somme, c'est qui tu mets en premier? Qui vient? Qui vient? Quelle est la personne? Quelle est la chose que tu mets en premier, quoi? C'est ça. Ou bien avant de trouver l'argent, par exemple, si tu travailles, qu'est-ce que tu mets en premier, quoi? C'est ça. Les gens disent c'est dur, c'est dur. Mettez Dieu en premier dans votre vie et tout va être réglé. OK? Moi, moi, ce qui se passait avec moi, je le faisais sans me rendre compte. Il y a des gens qui avaient occupé, qui avaient vraiment... Il y a les gens que j'aimais, quoi. Donc, c'est pour cela la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, il y a les gens que j'ai aimés. Le fait de les aimer là, mon argent aussi partait là-bas. OK? Mon argent partait là-bas. Ça veut dire que quand j'ai quelque chose net là, ce qui vient dans ma tête, c'est de les aider. C'est pas mauvais, mais je ne prenais pas l'argent pour honorer Dieu. La parole dit de honorer Dieu avec notre finance, de honorer Dieu avec notre bien. Si rien ne va dans ta vie aujourd'hui, si tout est difficile, là où tu es, le peu que tu as là, la femme, je pense, il y a la veuve, je pense que c'est une veuve là. En tout cas, le peu que tu as, la femme a donné 2 pièces et Jésus a apprécié ce qu'elle a donné plus que les riches. Donc ne me dis pas que tu n'as rien. Même le peu que tu as là, lorsque tu emmènes à Dieu, Dieu bénit ça. Donc, c'est comme ça on met Dieu en premier. La parole dit de honorer Dieu avec notre finance. Donc, essaie de mettre Dieu en premier. Même si tu es dans un trou, Dieu peut te toucher, Dieu peut te bénir là-bas. Partout où tu te trouves, en Europe, en Afrique, où tu es, si c'est difficile financièrement, essaie de mettre Dieu en premier avec tes finances. Honore Dieu avec tes finances. OK? Là, tu vas t'en sortir. Ne mets pas les habits, les marques, les enfants. Mets Dieu d'abord. OK? Lorsque tu mets Dieu d'abord, après les autres choses là, tu peux mettre les enfants, ton mari, les vêtements, les chaussures après. Mais il faut mettre, si tu veux que quelque chose change dans ta vie là,
Honore Dieu avec tes finances et mets-le en premier. C'est un peu ça. Il y a beaucoup qui disent c'est dur, c'est dur, c'est dur. Si toi tu bouffes ce que Dieu te donne, le peu que Dieu te donne, là, prends, honore Dieu. Et parce que Dieu ne peut pas... c'est à travers les finances que Dieu nous bénit. Tu donnes et Dieu te donne. Ok? C'est à travers ceux qui ne croient pas à ça. Là. Ce sont des perdants, je vous dis. Moi, je crois à ça. Plusieurs fois, j'en ai pratiqué et je vous dis que c'est la vérité. Dieu, il approuve. Et c'est ça. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Si c'est difficile, là, Dieu dit, je maudis celui qui met sa confiance. La parole de Dieu dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Ne pense pas que quelqu'un en Europe là-bas, au Canada là-bas, va t'aider. Le peu que tu as là, prends, honore Dieu avec. Dieu va te bénir, il va bénir ta famille avec. Ok? Donc, arrêtez de toujours penser que quelqu'un d'autre là-bas, au loin là, Dieu peut te bénir là où tu es. Dieu peut t'aider là où tu es. Donc, essaie d'aller à l'église. Si tu ne crois pas, ça c'est autre chose. Si tu crois, va à l'église, le peu que tu as là. Essaie de s'aimer, ok? Essaie de donner le peu petit que tu as là. À travers ça là, Dieu peut changer ta vie, ok? Tu n'as pas besoin d'aller en Europe pour être béni. Là où tu es là, Dieu peut te bénir. Je dis ça tout le temps, mais souvent je ne sais pas quoi. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ça là. Dieu peut te bénir là où tu es. Essaie de... Dieu dit, dans la parole de Dieu, dit, essaye-moi. Essaye Dieu, tu vas avoir un changement dans ta vie. Ne compte pas sur quelqu'un qui est au loin là-bas, qui va venir t'aider. La parole dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Essaie de mettre cette confiance-là en Dieu et tu seras béni. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Et c'est ça, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Et c'est triste, quoi. Beaucoup ne pratiquent pas ça, ils ont des problèmes et ils ne se rendent pas compte, je ne sais même pas. Essaie d'écouter les messages de Dieu. Si tu veux que ta vie change financièrement, mets les choses en pratique. La parole dit, celui qui écoute sans mettre en pratique, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et il s'en va, il oublie aussitôt comment il est. Donc, quand on te parle comme ça, là, mets ça en pratique et tu vas voir les résultats. Si tu as entendu que tu n'as pas mis en pratique, c'est comme un mort sans souffle, il n'y a pas la vie dedans. Ok, c'est un peu ça. Ça, c'est ce que je viens de partager là. C'est une richesse, c'est une bénédiction. Prends pour toi et avance. Arrête de compter sur ta tante, ton frère qui est au Canada, en France, en Suisse. Arrête ça. Dieu peut changer ta vie là où tu es. Combien de fois on va vous dire ça? Combien de fois vous allez entendre ces choses comme ça et vous êtes toujours là en train de regarder dans l'œil de quelqu'un d'autre qui est là-bas qui va venir vous aider. Essaie de prendre ce qu'on te dit là et mets ça en pratique. Que Dieu vous bénisse. Bye.